toujours à côté de la caméra, hein? Pour une fois. Tu peux venir devant, regarde. Tu dis bonjour? Bonjour. Petite intro avec Ambre. Hein? Je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais elle a mis le moteur là. Hein? Tu dis coucou? Coucou tout le monde. Oh, regardez comme je suis belle. Allez. Hop, on s'en va. Tiens. Voilà, au revoir Ambre. Et là les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 23, loin de là il y a Ambre qui est descendu. Donc nous sommes le lundi 23 décembre, il est 11 h du soir. Donc j'avais envie de vous faire un petit vlog en cette période de Noël. J'ai commencé à filmer des rushs aujourd'hui. Donc d'habitude... Pour les vlogs, je vous prends un bout de bras, mais comme là j'avais envie de vous présenter des choses, c'est pour ça que je vous ai mis sur le trépied. Donc, comme je vous disais, pour commencer ce vlog dans une ambiance de Noël, donc déjà j'ai sorti mon t-shirt Pumba. Chéri là aussi, on est assorti, mais il a pas mis le sien, lui, malheureusement. Et pour en venir plus sérieusement, vraiment à la période de Noël, aujourd'hui, que pour marquer le début des vacances, avec Chéri, nous nous sommes rendus au marché de Noël de Montbéliard. Donc, je vous ai fait des rushs là-bas. Alors, il n'y en a peut-être pas autant que j'aurais voulu parce que je vous explique qu'on est arrivé, il pleuvait. Après ça s'est calmé, on a quand même pu faire un petit peu le tour du marché de Noël et à un moment donné il a commencé à pleuvoir, alors on a accéléré la cadence et voilà. Sinon, comme du moins qu'on était là-bas, on a fait le tour des librairies. Il y a une librairie à la gare, je vous ai fait des rushs. J'ai rien acheté niveau livre, hein, exploit. Mais on a fait, oui, il y a une librairie à la gare qu'on a été faire en premier. Après, il y a une librairie plus dédiée au manga qu'on a aussi fait, qui est dans le marché de Noël. Et une librairie proposant des livres d'occasion qu'on a été voir. Donc, j'ai pu voir du livre au moins. Je vous ai fait quelques rushs sur place. Et du coup, j'ai aussi fait des achats sur le marché de Noël. Moi, chaque année, quand je me rends au marché de Noël, en général, je vais toujours à un stand bien précis. Je me rends sur le stand de la maison Bourgeon où j'achète toujours des thés. Et bien souvent pour Noël, il y a une offre où c'est que vous prenez 4 sachets de thé, il y en a un offert. Alors j'en profite pour refaire mon stock. Et là, ben, j'ai acheté 1, 2, voilà, j'ai 5 nouveaux paquets de thé en vrac. Moi j'en bois tout le temps, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et les thés là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont bien du goût, c'est varié, c'est des saveurs que j'ai pas l'habitude d'avoir. Alors j'ai refait mon stock. Et surtout moi j'adore tout ce qui est un peu thé de Noël, tout ça. Alors là j'étais servie, donc je vais tout les présenter vite fait. Le premier que j'ai repris, c'en est un que j'ai dit à Chéri, celui-là. J'espère qu'il sera sur le stand parce que c'en est un, je l'adore, il est génial ce thé. En fait quand vous le respirez, ça sent l'enfance et j'ai dit à Chéri, le mien j'en ai bientôt plus, faudrait que je retrouve du stock et vraiment coup de bol sur le stand, il y en avait. Donc c'est le thé Petit Pirate, voilà, il est comme ceci. C'est vraiment en fait un thé, j'ai appris, qui est fait pour les enfants. Donc là c'est vraiment une infusion. Et les notes c'est amande grillée et popcorn. Et pour vous dire, il y a vraiment du popcorn dedans. Je retrouve des fois des morceaux de popcorn. Et... alors c'est une dinguerie niveau odeur, hein, je vous jure, j'ai juste envie de le sniffer à longueur de journée. Et dans la tasse, ça dégomme aussi. C'est incroyable, c'est un retour en enfance assuré. Donc celui-ci, c'était clair que s'il était, je me le reprenais. Alors j'ai fait ma réserve de celui-ci. J'ai aussi pris celui-ci pour goûter. Ça s'appelle Yeti Cherry. Voilà, je vous montre. Et là, c'est un thé qui a des notes aromatiques au cassis et à la myrtille. Donc je me suis dit que ça ferait une note un peu plus fruitée. Et on est sur un thé vert ici. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait une note un peu plus fruitée. Je me suis dit pour tester, pourquoi pas. Alors là aussi, ils sont super bons. Là, vous n'avez pas idée en fait. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent les épices en fait. On est déjà dans l'ambiance de Noël. Je sens la cannelle, le clou de girofle, tous ces épices qui font très Noël. Et puis plus à côté, bah, les odeurs enfants, bon enfant, tout ça. C'est... je vous dis là, je suis dans mon élément. Donc aussi j'ai pris, alors ça je sais jamais comment on prononce, Rooibos de Noël. Alors là c'est un Rooibos bio. Voilà, je vous montre là comment il est. Et j'adore aussi les packaging chez eux. Alors là c'est aux notes aromatiques de cannelle et d'orange. Et celui-là il sent vraiment Noël. Je pense que vraiment celui-là il va pas faire long. Tout ce, comme je vous dis, tout ce qui est un peu saveur de Noël, j'en bois régulièrement. Et ça m'arrive quand je suis à la maison, en tout cas chez Chéri, j'en bois un le matin et un le soir. Alors vous voyez, j'ai largement le temps de... Et puis ça descend assez vite pour le coup au niveau des thés. Sinon, alors j'ai aussi pris celui-ci. Alors là,
c'est le thé du Père Noël. Regardez, je te vous dis, j'adore les packaging. Et là, on est sur un thé noir qui a des notes aromatiques à l'orange, à la cannelle et à la girofle. Alors là, vraiment le parfum des fêtes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez hop, on embarque. En tout cas, on va tester. Et je vous dis, j'ai ma réserve. J'en ai encore un ou deux sachets de ceux de l'année passée. Mais chaque fois, je regarde bien les dates et je me dis, bon, bah c'est bon. Ah, mais là, ah, je le tiens et je vous dis, ça sent Noël. C'est incroyable. Moi, j'adore. Rien que déjà de les sentir, tout ça, je suis à fond. Et la dernière, là, on part totalement plutôt en été, j'ai envie de vous dire. J'ai pris le Secret des Anges. Alors, il y a peut-être un petit lien quand même avec Noël. Voilà, je vous montre. Là, on est sur un mélange de thé vert et de thé blanc. Et c'est une note aromatisée aux fruits exotiques et à la bergamote. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir me faire beaucoup d'infusions. Je suis contente que j'ai fait mon petit tour. Ça a été mon gros achat au marché de Noël. Et j'ai pu vite les acheter avant qu'il commence à pleuvoir. Et après, comme je vous dis, on a fait un peu plus vite. Et après, on est rentré gentiment. Et une fois à la maison, bien on a tranquillement mangé. Et puis voilà, donc là, je surveille aussi du coin de l'œil. Il y a Vanny qui est vers le sapin. Vanny! Psst! Vanny! Laisse le sapin. Descends. Oui, avec les chats, il faut toujours les surveiller parce que là, je suis dans le salon. On a mis le sapin dans le salon, mais il y en a une qui bouffe le sapin et l'autre, elle bouffe les câbles. Alors, il faut toujours surveiller. Mais voilà, j'ai fait mes achats de thé. Donc après, comme je vous disais, on est rentré tranquillement. Et du coup, après, on a fait une soirée tranquille. Et là, j'ai bientôt plus de batterie, donc on va vite se dépêcher pour pas faire un vlog d'intro. Ouais, un rush d'intro qui va durer 10 ans. Donc, niveau lecture qui vont m'accompagner pendant ce vlog, en tout cas pour ce début de vlog. J'ai lu actuellement le tome 2 de All of Us Villains. C'est donc La Malédiction des Sept de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Alors, je vous montre la couverture, regardez, elle sort bien. En plus, il y a un page vert. Donc là, pour faire vite un petit résumé, on est sur une malédiction qui frappe la ville d'Ilvernat. Tous les 20 ans, il y a 7 familles qui ont été maudites en fait, et tous les 20 ans, ils ont envoyé un membre de leur famille sur un certain endroit où ils vont devoir s'affronter à mort. Donc c'est-à-dire que il doit en rester qu'un. Et dans cet univers, en fait, la magie, il y a deux sortes de magie. Il y a la magie commune et la haute magie. Donc la haute magie, justement, c'est pour ça qu'ils se battent dans ce tournoi. Et le gagnant pourra accéder à cette haute magie. Et pour pratiquer la magie, en fait, dans cet univers, ce n'est pas quelque chose d'inné. En fait, c'est vous qui devez créer vos propres sorts. Et ensuite, vous les enfermez dans des bagues. Alors, tout le monde porte beaucoup de bagues, des bijoux, des colliers, etc. Où c'est que les sorts sont enfermés. Et là, donc, on est en plein tournoi. Et on va suivre les 5 champions qui ont été choisis pour ce nouveau tournoi et voir comment tout cela va se dérouler. Sauf que dans ce tournoi-ci, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors le tome 1, ça a été quand même une belle découverte. J'ai été surprise en bien parce que vraiment cette duologie, on nous la vendait comme un Hunger Games avec de la magie. Et tout ce qu'on m'a un peu vendu comme du Hunger Games, j'ai été déçue au final. Et là, je me suis dit, mais waouh! Nos protagonistes, ils sont vraiment imprévisibles. Il y en a qui sont détestables, donc quand même qui ont un côté plus attachant, mais ils ont tellement des... Oui, ils ont des caractères qui sont très imprévisibles, donc on s'attend pas du tout à ce qui se passe. Et là, comme ça s'enchaîne, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et je voulais découvrir la suite, donc je me suis lancée. C'est une belle bricasse, hein, le tome 2. On est sur un livre qui fait plus de 700 pages et j'en suis... Pour vous donner une idée, j'en suis ici. J'en suis à la page 400, tout pile. Donc voilà, j'aimerais quand même réussir à le terminer sur ce vlog pour vous en reparler un peu tout au long de ma lecture. Mais en tout cas, pour moi, je suis bien séduite. Alors, je trouve que ce tome 2, il y a peut-être quelques moments, il traîne un peu en longueur. J'aimerais plus d'action. Mais je suis toujours surprise en bien parce qu'il y a toujours de nouveaux rebondissements qui arrivent. Comme je vous dis, c'est imprévisible. Et vraiment, je n'ai aucune idée sur quel pied danser. En fait, je ne sais pas comment ça va évoluer, tout cela. Donc, à voir, mais j'espère le terminer pendant les fêtes. Et j'ai commencé aussi une lecture qui est plus joyeuse. Là, on est sur un service presse, plus jeunesse. C'est Les Enquêtes de Maëlys, le tome 30. Les 12 travaux de Maëlys en Gruyère. C'est de Christine Pompéi et Raphaël
Nègre. J'espère que je prononce juste, hein, sinon je m'excuse. Et ça, ouais, aux éditions Ouzoussu, ça je vous montre. Donc comme je vous dis, je remercie encore la maison d'édition qui m'a gentiment fait parvenir ce service presse-presse. Et plus particulièrement l'autrice. Et là, vous êtes sur un livre où vous êtes le héros et on suit... En fait, Maëlys et son ami, comment il s'appelle, Lucien, qui vont enquêter en fait en Gruyère dans les différents musées de la région où il y a un mystérieux individu qui introduit des œuvres avec des vaches dedans et en fait on va suivre Maëlys tout au long de son aventure et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là vous êtes vraiment sur un tout autre concept de livre. À chaque fin de chapitre, on vous demande mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Et c'est à vous de prendre la décision et selon ce que vous décidez, eh bien vous vous rendez à un autre endroit. Et c'est un livre un peu décousu, j'ai envie de vous dire. On peut vous dire là vous êtes au chapitre 1, bah maintenant si vous prenez telle décision vous allez au chapitre 30. Alors c'est un peu dur de vous montrer mon avancée du coup, là j'en suis là en fait, mais ça veut rien dire au niveau de l'avancée du livre. Parce que comme je vous dis, on saute d'un chapitre à l'autre, donc tout d'un coup je peux revenir au chapitre 1 en fait, ou peut-être pas au 1 mais au chapitre 3. Et là on est sur une lecture qui fait 145 pages, alors vraiment j'aime bien. J'essaye de tout observer pour voir si j'arrive à résoudre l'énigme, à trouver le fin mot de l'histoire, mais je trouve que c'est bien fait, on a des illustrations. Et j'aime bien ce principe de tout d'un coup pas lire un livre, vous voyez, de manière chronologique, vraiment comme on le fait d'habitude, et de switcher entre les chapitres, et je trouve ça intéressant. Donc celui-là, de sûr, il sera lu avant le début 2025. Et demain, nous commençons la lecture commune sur Un bûcher sur la neige de Suzanne Fletcher. Donc c'est en lecture commune, on le commence maintenant et on le finira début janvier. On aura le premier débrief, je crois, que j'ai planifié pour dimanche. Et là, on devra que j'aille lire, je crois qu'il y a une centaine de pages, donc je vais gentiment me lancer dans cette lecture aussi demain. Donc moi, ça, c'est une lecture que j'ai en numérique, au cas où je vous mets la couverture ici. Donc voilà pour ce premier début de vlog. Je crois que j'ai bien blablaté pour dire que j'ai plus de batterie. Et du coup j'espère que ce vlog un peu Noël tout ça vous plaira. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire, on va essayer de vous mettre en tout cas dans l'ambiance des fêtes. En tout cas j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et je vais essayer de vous reprendre demain. Donc demain on va commencer à fêter les fêtes en famille. Donc demain je vais peut-être encore avoir le temps de vous prendre, le 25 peut-être moins sûr. Mais en tout cas on se retrouvera après les fêtes pour continuer ce vlog. Donc sur ce je vous dis à toutes. Je vous reprends, nous sommes le mardi 24 décembre, il est 2h. Donc déjà je vous souhaite à tous un bon réveillon, profitez bien de ces moments de partage en famille, entre amis, voilà, comme vous le fêtez quoi. Et je voulais vous reprendre car là je vais bientôt préparer mes affaires et repartir chez mes parents pour fêter les fêtes. Sinon ce matin ça a été vraiment chill, en fait je profite des matinées pour regarder les vlogmas qui sont sur YouTube. Et j'essaye d'en suivre. Alors certains, je les suis vraiment assidûment pour essayer d'être à jour. Et d'autres sont juste ajoutés à regarder plus tard. C'est ma liste de vidéos où c'est que j'ai 3 mois de retard plus ou moins. Donc je pense que je regarderai ceux-là quand on sera au printemps. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais après, j'ai quand même quelques vlogmas que j'essaye de regarder vraiment tous les jours. Et du coup, je suis
vraiment assidûment ceux de mon amie Ingrid la lectrice. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Mais également ceux de mon amie Aurélia, les chouettes lectures d'Aurine, que là je suis à jour, il me semble, en tout cas pour les deux. Et je suis également ceux de Nina Cool, alors j'ai beaucoup apprécié cette année ce qu'elle nous a proposé. Et Nina Cool, alors j'ai un peu de retard parce que c'est vrai qu'ils sont un peu plus longs que les autres. Et c'est vrai que des fois j'ai pas tout le temps de regarder 1 heure de vidéo comme ça à la chaîne. Donc je dois faire des pauses et j'ai peut-être un jour ou deux de retard, mais c'est vraiment dans ceux que je mets en priorité. Et comme je vous dis, ceux de Nina Cool, alors j'aime beaucoup. Et voilà, pour ce moment, ça me plaît. Après, pour ceux que j'ai ajoutés pour à regarder plus tard, il y aura ceux de Pikitty. Donc là, pareil, ils sont dans ma grosse liste. Alors, je pense que je les verrai seulement au printemps ou 10 ans plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être décalée. Et il y a aussi ceux de Stickwick. J'aime bien regarder l'ouverture de ces calendriers de l'Avent que j'ai ajouté aussi dans ma vidéo à regarder plus tard, mais comme je vous dis, ce sera... Alors peut-être ceux de Petit Quick, j'ai déjà commencé à pas les regarder parce que Chéri, des fois je regarde que Chéri est avec moi et il aime bien aussi regarder ce Petit Quick, alors je l'ai fait passer un peu en avance, mais là je crois qu'on est au jour 3 seulement, donc voyez. Sinon hier soir, j'ai un peu avancé quand même dans mes lectures, j'ai pu lire une 50aine de pages dans All of Us Villains, le tome 2, donc j'en suis à environ 450 pages. Franchement... ça me plaît toujours autant et comme je vous dis, toujours autant de retournements de situation. On se demande comment tout cela va évoluer. Donc oui, je suis à fond dedans et j'espère pouvoir le terminer rapidement. Mais en tout cas, je me demande comment tout cela va s'enchaîner. Et j'ai aussi continué à lire donc les enquêtes de Maëlys, donc le tome 30. Et là, alors j'apprends toujours des nouvelles choses parce que j'apprends qu'il y a beaucoup de musées dans la région de Gruyère. Et là, il y a des musées que je n'imaginais pas, parce qu'il faut dire, nous, quand on a été en Gruyère avec Chéri, on a fait les gros musées, on va dire la maison Caillé, donc la chocolaterie qu'on avait été visiter, et on est allé au bain. Donc, vous voyez, le reste, on n'a pas vu. Donc, c'est l'occasion de découvrir des musées, puis de se dire, bah, tiens, si une fois on y retourne, ça peut être certains musées que nous pourrions visiter. Et sinon, je vous avais dit qu'on commençait la lecture commune. Mais pour le moment, je n'ai pas eu le temps de la commencer. Alors, je sais pas si je vais la commencer ce soir, après les fêtes, quand on aura eu fini en famille, ou si je vais attendre ou demain ou le 26 pour la commencer, mais après il faudra vraiment que je m'y mette pour lire la partie qui était prévue, parce que voilà, ce soir, après je vais essayer de rentrer chez moi, je pense tourner une vidéo, où c'est que je vais vous montrer les cadeaux que justement j'ai reçus entre temps et que je pense ouvrir, pour faire un espèce comme un book haul. Et j'aimerais essayer de la monter rapidement et vous la poster demain pour quand même causer une vidéo le 25, alors à voir si ce sera fait. Et après, ce soir, on commence déjà à fêter en famille, donc voilà. Il faudra que j'aille aider ma maman en cuisine. Je pense surtout à faire des mayonnaises maison. Et puis sinon, voilà, pour ce qui est de la journée, c'est surtout mon gros job, je pense vraiment, cette idée d'essayer de tourner la vidéo, la monter et la pré-programmée sur YouTube pour qu'elle sorte le 25 pour faire une petite continuité avec les calendriers de l'Avent. Je trouve que ça serait chouette et voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, c'est vrai que on prend vite goût à tourner une vidéo par jour et là de me dire reprendre un rythme normal, ça va me faire bizarre parce que c'est du travail mais on y prend goût tout de même et du coup voilà. Donc là je vais gentiment préparer ma valise et je vais rentrer à la maison pour aider à préparer tout pour ce soir. Du coup, je vous laisse et je ne sais pas quand je vous reprendrai face cam, alors je vous dis à plus!
Alors je vous reprends, on est le mercredi 25 décembre, donc je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Il est 9h30, je viens de rentrer chez Chéri. Donc en fait cette nuit c'était pas prévu, ce soir c'était pas prévu que je rentre chez Chéri. Je pensais que le repas qu'on allait faire en famille allait durer plus long et finalement quand j'ai vu que à 7h30 on était déjà au dessert, je me suis dit bon ben je pense que je vais quand même pouvoir rentrer chez Chéri. Donc dès qu'on a eu fini, j'ai vite préparé mes affaires, j'ai tout chargé dans la voiture, j'ai gratté l'auto parce qu'il faisait pas très chaud et je suis rentrée. Voilà, donc là je viens de me reposer, de me changer vite fait pour être bien installée. Et j'ai retrouvé les chats. Chéri, lui, n'est pas encore rentré. Ce soir, il allait manger chez son frère, donc ce sera un peu la surprise vu qu'il ne m'attend pas. Et oui, alors en fait, vous devez vous dire, mais vous fêtez pas ensemble. Alors en fait, moi, avec Chéri, on a toujours dit que Noël, on le fêtait chacun de son côté avec sa famille, car voilà, pour moi, Noël, c'est une fête où je sais que justement, on partage des moments en famille, et dans ma famille, on fête tout le temps Noël ensemble. Donc, dans ma famille, on fait le 24 au soir et le 25 midi et soir. Donc, voilà, donc je suis partie hier et je suis seulement revenue ce soir. Et Chéri, lui aussi, il fêtait avec sa famille depuis hier soir jusqu'à ce soir. Donc voilà, donc pour faire le bref topo, hier au moment c'est que je vous ai pris, je vous ai dit que je voulais rentrer. Alors je suis pas rentrée tout de suite, finalement j'ai tourné une vidéo encore chez Chéri où c'est que je déballais les cadeaux que vous m'aviez fait. Donc je remercie encore tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit i. Après j'ai droit à tout charger les cadeaux que j'avais reçus. Je suis partie à la maison, j'ai aidé ma mère pour faire les mayonnaises. On a fêté en famille, c'était une bonne soirée. Et ça s'est terminé vers minuit. Moi j'ai seulement été au lit à 2h du matin parce que j'étais prise dans mes lectures. Donc j'ai commencé un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, c'est aux éditions J'ai lu, je crois, je vous le mets ici. J'ai lu un chapitre hier soir, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'aime déjà bien la plume où c'est qu'on voit qu'on est dans des espaces très... oui, on nous décrit des paysages, tout ça, j'aime déjà bien comme ça est décrit, donc à voir comment ça va évoluer. Et sinon, j'ai beaucoup avancé dans le tome 2 de All of Us Villains, la malédiction des 7. Donc là, je suis à la page 500 et j'étais vraiment prise dedans. Il se passe rebondissement sur rebondissement. Et quand j'ai arrêté, il y a droit à un élément important qui venait de se passer. Je me suis dit, ah, purée, j'avais envie de continuer. Après, je me suis dit, non, il est 2h, faut quand même que tu ailles te coucher. Donc voilà, je suis à fond dedans. Et là en attendant Chéri, donc j'hésite à soit repartir dans ma lecture ou juste tranquillement me poser et faire un peu de sortir un colon mystère et faire du colon mystère en regardant des vidéos YouTube, car il me reste encore des vlogmas à regarder. Donc il me reste encore le dernier d'Aurélia, des chouettes lectures d'Aurine, qu'il faudrait que je regarde et que je me dis comme ça ce serait fait. Et il me reste encore 2 vidéos de Nina Quill et peut-être celle du 24, de son vlogmas du 24, celle l'a sortie entre temps. Mais il me reste ceux de Nina Quill. Alors ceux de Nina Quill aussi pareil, j'ai beaucoup aimé ces vlogmas, c'est vraiment sympa. Et j'ai vraiment essayé de les suivre et puis si après je suis à jour, et bien reprendre les vidéos, c'est que j'ai des mois de retard et les enchaîner. Et je me dis que ce serait peut-être un peu l'occasion, ou sinon juste lire. Et j'ai encore la quotidienne de la Starac où c'est qu'il y a les nominations à regarder. Mais j'ai pas envie de la regarder ce soir. Alors la Starac, je suis moins à fond dedans qu'à un moment donné. Parce que je vous avoue que depuis qu'il y a eu le Prime avec le Prime de la tournée où c'est que Julie a été éliminée, ça m'a vraiment dégoûtée. Je suis vraiment sortie de cette année. Et Chéri m'a déjà demandé si je voulais aller voir la tournée. Je lui ai dit, écoute, étant donné ceux qui aura la tournée, non, ça ne m'intéresse pas. L'année passée, oui, mais pas cette année. Et je suis moins dedans, alors voilà, je suis comme ça. Mais souvent, les autres années, j'étais sur le canapé, je suivais les primes. Et là, alors encore plus depuis qu'il y a eu la fameuse sortie de Julie, eh bien, je suis assise, alors je regarde les primes, j'écoute d'une oreille, et je suis en train de faire du colo à côté, et puis voilà. Donc maintenant, je soutiens encore Charles, et je pense que si Charles venait à sortir plus tôt que prévu, je sais pas si je regarderai jusqu'au bout parce que justement là j'en ai eu gros sur la patate, je dirais, avec la Star Academy, donc je regarde encore juste parce que je soutiens Charles, mais le reste voilà. Alors là il faudrait juste, j'ai envie de savoir qui sont les nommés,
mais je pense pas regarder ce soir, donc voilà, ce sera pour plus tard. Et sinon du coup je vais vous laisser, je vais aller me poser, donc même si je collerai un coup, je pense qu'après de toute façon j'aurai largement le temps de lire. Et du coup bah, je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous reprends peut-être demain, je sais pas encore ce qu'on va faire ces prochains jours, mais du coup je vous dis à plus. Alors je vous prends, on est le jeudi 26 décembre, il est 6 heures, donc aujourd'hui on a passé une journée tranquille avec Chérie. Ce matin j'en ai profité pour regarder un peu des vidéos YouTube, alors je suis contente que j'ai fini tous les vlogmas, en tout cas ceux que je voulais. Donc voilà, j'ai fini ce Nina Quill, je suis contente et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pareil, Nina Quill, elle disait qu'elle était un peu, il y avait déjà cette nostalgie un peu d'arrêter les vlogmas, et c'est vrai que pour moi, c'est aussi la première année que j'en faisais, et quand je suis arrivée, que je me suis dit ouais bah là c'est terminé, c'est un peu avec tristesse que je me suis dit oui, c'est du travail certes, mais c'est quelque chose que j'aimais bien faire, et là de me dire que c'est terminé, j'ai un peu de tristesse, tout ça. Et c'est vrai que je comprends tout à fait ce qu'elle racontait, j'ai beaucoup aimé ses vlogmas ainsi que ceux de Ingrid et des chouettes lectures d'Aurine. Après, comme je vous ai dit, il y en a d'autres que j'ai mis pour regarder plus tard, mais que je vais pas les regarder avant un petit moment parce que ça fait partie des vidéos que j'ai en retard. Donc, je vais déjà regarder les plus anciennes et après, j'arriverai au vlogmas, je pense en janvier voire février, selon comment j'avance, voire même plus tard. Mais voilà, je suis contente, j'ai rattrapé mon retard.
Et cet après-midi, on est quand même un peu sortis avec chérie. Nous sommes allés à la maison du Père Noël. C'est dans un village à côté de chez nous, c'est dans une ferme où c'est que ils ont fait, ils ont comme si le Père Noël était venu s'installer dans une grange. Et c'est tout décoré. C'était sympa, on n'a jamais fait ça. Et j'ai dit à chérie, ça sera l'occasion d'y aller parce que comme Noël est passé, je pense qu'il y aura moins de monde. Parce que d'habitude, c'est assez pris d'assaut, on va dire, cet endroit. Alors j'ai dit à chérie, oh, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde. On est arrivé là-haut. Il n'y avait déjà pas de place pour se garer. Alors, et puis on a vu qu'il y avait quand même pas mal de gens. Donc ouais, on s'est dit, bon d'accord, on a été se parquer plus loin. On est arrivé, donc il y a quand même un peu de quelques personnes, mais pas autant, je pense, qu'avant Noël. Et c'est une petite ferme, alors on a vu les animaux de la ferme. Et après, on a été voir la maison du Père Noël, c'était sympa. Et puis il y avait même le Père Noël et la Mère Noël qui étaient là, qui prenaient des photos avec les enfants, donc c'était chouette. Et on s'est dit qu'on a profité d'être sur place, tout ça dans l'ambiance, et on a bu un verre de vin chaud tranquillement. Donc voilà, on a vraiment pris le temps. Et là, avec chérie, on est en train de réfléchir au repas du 31. Parce que le 31, on a décidé qu'on ferait chez chérie. On a invité des amis. Et là, j'ai dit, il faudra peut-être réfléchir à ce qu'on veut faire à manger. Parce qu'il faudra les commander, quoi, la viande. Voir ce qu'on fait comme dessert, s'il faut commander un dessert, etc. Et du coup, là, on est en pleine réflexion avec chérie. Parce que demain, les magasins rouvrent. Alors, il faudra aller commander ce qu'il nous faut. Ou déjà les préparer. Puis il faudra faire des réserves pour le coup. Donc voilà, réflexion. Sinon, alors hier soir, j'ai quand même pu un peu lire. Et même cet après-midi, j'ai un peu lu. J'en suis à la page 543 de Hall of... J'ai réussi à le choper. Hall of Us Villains, c'est le tome 2. Voilà, j'en suis, ça donne ici. Je suis quand même assez contente de mon avancée. Hop. Vous voyez, ça donne... Il me reste... J'avance bien. Et je suis toujours autant prise dedans. J'aime beaucoup comme la tournure que ça prend. Et j'ai bon espoir de le finir pour ce vlog. Et voilà, donc une fois que je vous aurai laissé, je pense que je vais aller plus gentiment me doucher avant de commencer à faire à manger. Je vais me replonger dedans. Et sinon, j'ai également continué à lire la lecture commune, donc Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Donc là, j'en suis au chapitre 3, donc je trouve que c'est intéressant. Et là, on n'arrive plus sur cette notion déjà de sorcellerie, tout ça, donc ça me plaît. Et pareil, il faut que je continue à avancer parce que je crois que je suis seulement à 30 ou 40 pages et il faut lire une centaine de pages jusqu'à dimanche. Donc il faut que... J'aimerais déjà essayer de finir celui-ci et après vraiment me lancer dans Un bûcher sur la neige, mais il faut que j'avance quand même pour la lecture commune car dimanche on a le débrief et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, pour ce rush. Ce sera très rapide et puis sinon ce soir, je sais pas. Je pense qu'on va peut-être continuer à avancer sur Stranger Things ou peut-être regarder un film de Noël. Oui, période d'hiver, je sais pas encore. Et demain, ce sera les courses. Voilà, je vous fais des rushs par-ci par-là. Mais voilà. Et j'avais oublié de vous dire, en fait, oui, le 25, nous sommes allés promener avec ma famille. Je vous ai refait du nouveau des rushs, c'est un peu les mêmes que d'habitude parce que chaque fois qu'on va marcher, ben, avec ma famille, on fait toujours un peu la même balade parce qu'il y a ma grand-maman. Alors avec ma grand-maman, on fait déjà un chemin sur lequel c'est assez plat et un chemin où c'est assez propre parce que voilà, du coup on va marcher jusqu'aux étangs et c'est toujours un peu les mêmes rushs qui reviennent, mais parce que je peux pas vous filmer d'autres paysages, on va toujours au même endroit. Du coup voilà, là aussi on a un peu marché autour du coup de la maison du Père Noël, vous aurez vu des rushs et pour le reste du vlog, je ne sais pas ce que l'on va faire et je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que je me dis que je vous ferai peut-être un vlog plus dédié Noël et un autre vlog Nouvel An, à voir encore comment je m'organise, mais voilà, encore je pense tourner encore celui-ci demain ou peut-être jusqu'à ce week-end, je sais pas encore et après je vous le montrerai pour que vous l'ayez mercredi de la nouvelle année, comme ça vous aurez le vlog de Noël sur au début d'année et vous aurez l'autre vlog Nouvel An qui viendra par la suite. Voilà, faut que je m'organise. Mais du coup, voilà pour ce petit rush et on verra au fur et à mesure ce que je fais. Alors je vous dis à plus!
Je vous reprends, nous sommes le samedi 28 décembre, il est bientôt minuit. Du coup, hier je ne vous ai pas pris, je n'ai rien filmé non plus parce qu'on n'a rien fait de spécial avec Chéri. Mais j'en ai profité pour avancer dans mes lectures et on a été faire quelques courses, donc on a trouvé notre menu pour le nouvel an, au moins c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes allés marcher cet après-midi, il ne faisait pas très chaud. Donc on n'a pas fait long et je vous ai filmé quelques rushs, je vous ai surtout filmé les canards parce que voilà, on est passé à un endroit, il y avait plein de canards et moi j'adore ces petites bestioles, je les trouve trop mignonnes. Sinon ce soir, je vous ai aussi filmé, nous avons testé une nouvelle recette en cuisine, nous avons fait un poulet farci au marron tout simplement. L'année passée, ma mère avait fait une dinde farcie pour Noël et j'avais adoré. Et avec Chéri, je lui ai dit on pourrait essayer de faire la même chose mais avec un poulet qui est plus petit. Et du coup on a fait notre propre farce à base de marron, de chair à saucisse et il y avait des herbes aromatiques, de l'échalote et un peu de vin blanc et de la mie de pain pour tout lier. Ensuite on a préparé le poulet qu'on a laissé cuire à basse température dans une base de vin blanc pour vraiment qu'il ait bien du goût et de bouillon et tous les temps de temps on l'arrosait. Donc ça a été une bonne réussite, franchement on était contents de nous pour dire que c'était un test et on a tout mangé, donc ça veut dire que c'était bon. Sinon ce soir j'ai regardé le Prime d'Astarac mais en coloriant, donc je suis content que j'ai fini un colo. J'avais commencé un colo avec des feutres à alcool, donc j'ai terminé celui-ci. Je vais regarder pour voir lequel je fais. Je pense que je vais me relancer dans un colo mystère. Donc j'ai vraiment plus colorié que regarder Astarac. J'écoutais d'une oreille l'Astarac et j'avançais dans mon colo, donc plus à chercher les nuances et tout ça. Et donc comme je vous ai dit, j'ai bien avancé dans mes lectures, donc je suis contente. J'ai beaucoup avancé dans ma lecture, dans la lecture commune de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fleischer. Donc il me reste un chapitre à lire avant pour arriver à la fin de la première partie de la lecture commune. Je sais plus si je vous avais fait le résumé d'Un bûcher sous la neige. En fait, on suit Carag qui a été accusée de sorcellerie. Elle a été emprisonnée et au moment où elle est dans sa prison, elle va recevoir la visite d'un curé en fait il s'agit du révérend Charles Leslie, je sais jamais comment on appelle mais c'est un homme de foi on va dire qui vient la visiter et elle va commencer à lui raconter son histoire et le révérend Charles Leslie s'était fait des a priori sur les sorcières et en entendant le récit de Carag il va commencer à écrire à sa femme, à tout lui raconter en fait ce qu'il pense de cette histoire. Et en fait, il va en venir à plus écrire à sa femme en fait qu'à son roi il doit rendre des comptes, des choses comme ça. Et voilà, on suit cette histoire. Et alors, c'est un style particulier au niveau de l'écriture. Il m'a fallu un petit moment pour rentrer dedans. Et on a un côté aussi assez épistolaire et aussi un style d'écriture qui se veut, je pense, pour ne pas s'attacher au personnage. C'est qu'on a une certaine distance qui est gardée, que ce soit à travers le récit que nous explique Carag, de la manière dont on l'a traité de sorcière, et aussi à travers ce côté correspondance. Mais j'apprécie bien, donc il me reste un chapitre. Alors après, c'est des assez longs chapitres. Ils font tous au moins plus d'une dizaine de pages, et dans la partie 2, ils font tous au moins, dans ma version numérique, ils faisaient au moins 20 pages. Donc je les ai lus et pour le moment j'apprécie, donc à voir comment va se terminer cette première partie de lecture. Et après on enchaînera sur la semaine prochaine. Et du coup j'ai également avancé dans ma lecture de All of Us Villaine, le tome 2, donc je l'ai même terminé. Franchement c'était une très très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. Et comment vous dire, franchement... J'ai passé un moment de lecture, alors peut-être que j'ai trouvé un peu des longueurs au début, j'ai envie de vous dire, alors je sais pas comment me mettre bien, voilà, oh. J'ai trouvé quelques longueurs je dirais au début, mais voilà donc sinon après ça s'enchaîne au niveau des rebondissements, comme je vous dis les personnages sont imprévisibles et la
la fin, bon, ça s'enchaîne et je n'avais pas vu venir tout cela. Et franchement, ça a été une bonne lecture, même si j'ai trouvé quelques longueurs, mais voilà, vraiment surprise en bien. Et je ne peux que vous recommander cette duologie si vous cherchez quelque chose un peu dans le style Hunger Games, mais avec de la magie. Et là, vraiment, on a un tournoi où ils doivent s'entretuer. Et finalement, on a aussi ce côté malédiction que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc une très bonne lecture. Maintenant, je dois chercher ce que je vais lire euh, en plus, parce que comme je vous ai dit, je lis encore les aventures de Maëlys. Je vais pouvoir me relancer dedans une fois que j'aurai lu ce qui me restait d'un bûcher sous la neige, parce que je l'avais mis un peu de côté vu qu'il y a cette lecture commune. Et je voulais terminer celui-ci, donc je suis quand même contente. Je pensais pas le terminer aussi vite. Et maintenant, à voir ce que dans quoi je vais me lancer. Mais voilà, contente. Et comme je vous ai dit, je vais continuer les aventures de Maëlys. Cela aussi, je pense que je vais arriver assez vite au bout. Et pour les prochaines lectures, à voir si je vais réussir à les terminer sur 2024 ou si ce sera des lectures qui vont déjà venir sur 2025. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, je suis contente. Et je pense que je vais terminer ce vlog ici. Car comme je vous ai dit, ce sera celui-ci le vlog de Noël. Et je ferai peut-être un autre vlog plus Nouvel An, pour faire deux ambiances différentes. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, comme d'habitude, si vous êtes trop timide, vous pouvez me mettre un emoji. Là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec Noël, le sapin de Noël, le Père Noël, vu qu'on a vu le Père Noël, un flocon de neige, ce que vous voulez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir le vlog, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!